Voilà. Ce vendredi 17 avril ce vendredi 17 avril pour un soin de rééquilibrage énergétique, mais en fonction des ondes qui viennent. Et Dieu sait que ces ondes sont nombreuses en ce moment. Nous les percevons, elles sont très actives. Il y en a beaucoup, c'est quasiment tous les jours. Alors plus ou moins importantes. Et c'est du coup ces soins de rééquilibrage énergétique, d'adaptation. Alors là, ils tombent à pic puisqu'ils nous permettent de nous, comment dire, de nous adapter, oui, c'est vraiment le mot qui convient, c'est nous adapter à chacune de ces ondes qui arrivent. Et aujourd'hui, elles arrivent en grande quantité. Pourquoi? Eh ben, c'est tout simple. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis un certain temps déjà et que vous avez dû remarquer. De toute façon, j'en ai parlé souvent lors des conférences vidéo, soins et autres que j'ai pu faire sur notre site. De partout, on nous sollicite. À la télévision, les radios n'arrêtent pas de nous solliciter sur l'hygiène au quotidien, sur le port de masque, sur le confinement, etc., etc. De là, et c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a un, comment dire, on sent bien lorsque l'on voit notre président s'exprimer qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On voit bien lorsque qu'il y a quelque chose, en tout cas qu'il y a des non-dits, et il y a quelque chose, enfin, je crois que si on peut visualiser l'hypocrisie, bien malgré lui, je le pense, il est le personnage qui convient, qui tient un discours qui ne correspond pas du tout au personnage, qui est complètement en parallèle. On pourrait lui mettre une autre voix, un autre discours dans la bouche, que ça passerait beaucoup mieux que celui qui nous tient. Ça, c'est une chose. C'est un constat, c'est objectif. Ça, pour le coup, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous êtes nombreux, et même les journalistes le disent. Donc, je veux dire, c'est un constat qui est général. Il y a une deuxième chose, cette incohérence que l'on constate aujourd'hui, cette incohérence qui est tenue et qui est maintenue, qui est même accentuée par nos gouvernants. On nous dit qu'il ne faut pas mettre de masques en tissu, qu'il ne faut pas les fabriquer, c'est ridicule et que ça ne protégera de rien du tout. Puis maintenant, on est en train de nous dire que le port de masque va être obligatoire, mais comme nous n'avons pas des masques jetables, il serait bien de faire des masques en tissu, ce qu'il y a 3 semaines était une absurdité totale pour des médecins, en tout cas, qui parlaient à la radio et à la télévision. Donc, on est dans... Voilà, alors, on nous dit qu'il ne faut absolument pas se rassembler. On envisage au mois de mai de faire reprendre l'école, confiner 30 enfants dans une même classe et refuser que les restaurants et les hôtels ouvrent, alors que dans une chambre, au pire des cas, ils sont 2. Même s'ils se croisent au petit déjeuner, c'est une option qui peut être supprimée. Enfin bon, il y a une incohérence à plein de niveaux. Nous, Français, nous nous posons toutes ces questions. Nous ne pouvons que constater. Et en parallèle, nous ne pouvons que constater un durcissement et un contrôle constant de nos sorties, de nos actes, une dictature de ce que nous devons faire. Et le pire, qui pour moi est vraiment le pire, on nous demande la résilience. Alors, je vais faire un article sur ce mot, la résilience, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On pourrait penser à un mot agréable et merveilleux qui nous permet de grandir malgré la situation. Non, justement. Et ça va être le thème de la semaine prochaine. En tout cas, pas de la semaine prochaine, pardon, du mois prochain, puisque nous avons programmé avec Jumi, et vous aurez la vidéo la semaine prochaine de tous les soins qui vont être proposés en mai. Le mot résilience, c'est justement l'acte à ne pas faire, car ça veut dire agir, vivre malgré quelque chose qui ne nous convient pas. Et c'est à l'opposé, je dis bien, de ce qui nous est demandé, en tout cas par quelque chose de plus grand. Je vous explique. De par le monde, il y a des vidéos qui viennent et qui nous envahissent, qui nous envahissent. Elles ne nous envahissent pas, on est libre de les regarder ou pas. En tout cas, nous avons plein de gens qui nous donnent leur avis sur effectivement ce que nous vivons et que nous devons prendre le combat et nous opposer à. Moi, je voudrais tout simplement vous ramener à quelques mois en arrière et même à une année en arrière et vous poser la question de quelle était votre demande, quelle était votre
votre rêve ou qu'est-ce que vous souhaitiez à ce moment-là. Je crois que nous avons beaucoup partagé sur le fait que nous souhaitions tous une vie meilleure, plus proche de la nature. Nous souhaitions tous quelque chose, un rythme qui se casse, le rythme qu'il y avait ne nous convenait plus et que tout ce mouvement s'arrête. Nous avons été entendus. Nous avons été suffisamment nombreux, en tout cas, de souhaiter ce grand changement. Et là, je pèse mes mots. Je fais référence effectivement à plein d'autres structures qui ont souhaité ce grand changement. Nous avons tous souhaité ce grand changement et ce grand changement aujourd'hui est là. Il est là. Tout notre système social s'est arrêté. Notre système commercial, notre système tout le système s'est arrêté et aujourd'hui, eh ben, nous sommes dans les peurs. Donc, nous avons souhaité quelque chose et aujourd'hui, nous avons encore peur. Alors, à l'époque, nous avions peur de ce que ce système en place était en train de nous proposer, chose qu'il ne nous a pas proposé d'ailleurs, grâce aux Gilets jaunes peut-être, mais grâce à plein d'autres choses. En tout cas, il y a plein de mesures où on s'est positionné et où l'État a entendu, parce qu'il a repoussé. Aujourd'hui, nous avons souhaité ce changement, le changement que nous vivons. Il y a moins de voitures, la nature est en train vraiment d'exploser et de reprendre un petit peu de place. En tout cas, elle ne reprend pas un peu de place, juste, elle essaie de vivre. Et là, elle a un souffle qui lui permet justement de se poser. Alors, nous sommes confinés, bien sûr que nous sommes confinés, mais regardons ce qu'il se passe réellement en nous et regardez par rapport à vous, uniquement par rapport à vous, à ce que vous avez souhaité il y a quelques mois en arrière, à ce qui est aujourd'hui. Et pesez la balance. Nous avons peur de ce virus, mais la peur, c'est quelque chose qui fait grandir l'humain, c'est quelque chose qui le pousse à l'acte. La peur que nous avions il y a 1 an, 2 ans, de ce système qui ne nous convenait plus, de l'avenir que nous ne voyons plus pour nos enfants ou nos petits-enfants, la peur que nous avions a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand changement. Maintenant que nous avons ce changement, nous avons peur d'attraper le virus, ce virus qui finalement, si on prend un peu de recul, je vous rappellerai quand même que la peste a fait des millions de morts. Aujourd'hui, si nous en sommes à l'appel, si nous arrivons à 200 000 morts dans le monde entier, ce sera énormissime. Ce coronavirus n'est pas plus dangereux qu'une grippe normale. Je vous rappelle que la grippe, on en mourrait, on en meurt de la grippe. Et bien sûr, ceux qui en meurent, ce sont des personnes âgées, mais pas que des personnes âgées. Il y avait aussi des gens tout à fait jeunes qui mouraient de la grippe. Des gens qui étaient affaiblis ou qui avaient un système qui faisait un terrain, qui faisait que les choses se développaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas plus. D'ailleurs, ce thème, ce mot d'épidémie est tout à fait faux, parce que si on prend au prorata vous savez que l'épidémie, c'est en fonction du nombre de morts par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans le pays. Si on en reste à la Chine, et avec les résultats qu'ils nous avaient donnés, même si on sait que ces résultats risquent de ne pas être les bons, et pourquoi pas, en fait, ne seraient-ils pas bons, en tout cas, ne correspondent pas, ne sont pas assez importants pour utiliser le mot, ce mot-là d'épidémie. Alors, parler de pandémie, oui, dans le sens où une épidémie touche plusieurs pays, mais là, nous ne pouvons même pas parler d'épidémie puisque le prorata habitants malades ou décès n'a pas été atteint. Donc, nous sommes dans une manipulation, on est bien d'accord, dans quelque chose de mondial, on est bien d'accord. Et tout ça, ce sont des choses qui nous concernent, c'est clair, mais qui nous ont amenés, mine de rien, à arriver à vivre ce que nous avons souhaité, c'est-à-dire quelque chose qui s'arrête, un système de commerce, un système d'industrie, un système qui s'arrête, qui se fige, qui ne correspond plus. On avait envie de vivre, on s'est arrêté. Le temps nous est arrêté, le temps nous est donné, et nous ne faisons que nous plaindre de ce que nous avons souhaité. Alors oui, il y a des gens qui sont privilégiés, qui vivent dans des maisons avec des jardins, puis il y en a d'autres qui vivent, mais c'était comme ça auparavant. Auparavant, je vous rappelle qu'il y avait des gens qui trouvaient la situation très confortable. Il y avait des gens qui
tout le système industriel leur convenait parfaitement. Aujourd'hui, on a un peu inversé les rôles, c'est-à-dire que peut-être un peu plus de gens se sentent à l'aise dans ce confinement, se sentent privilégiés dans ce confinement, et puis d'autres, peut-être ceux qui auparavant, on ne sait pas, en tout cas, d'autres se sentent pas très bien. Et ce sera pareil encore après, et encore après, et encore après. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, tout n'est pas clair, tout n'est pas dit comme il le devrait. La transparence n'existe pas dans cette situation-là. Mais rappelez-vous ce qui nous est demandé. Il nous est demandé de nous canaliser. Il nous est demandé d'être à l'intérieur. Il nous a été demandé de suivre et uniquement de suivre, d'être ce qui nous semblait juste et important. Alors aujourd'hui, j'ai écouté hier une vidéo qui sur l'instant m'a paru très claire et très intéressante. Et puis, dans ma méditation du matin, les instants célestes m'ont dit, mais Corinne, est-ce que tu es heureuse, contente de la vie que tu vis là, dans l'instant présent? Et là, je me suis dit, oui, moi j'ai souhaité, à chaque fois que je voyais un animal écrasé sur la route, je disais, mais Seigneur, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une solution pour que cela s'arrête, pour que tous ces animaux puissent être sauvés, quelles qu'en soient les conditions? Moi, je les accepte. Je les accepte parce que c'est pas l'emprise humaine de l'humain sur l'animal est terrible. Et sur la nature, cette nature où on dégomme les arbres comme si on traitait des cailloux, ou encore on va voler des grottes, on pille les grottes de leur richesse et de leurs pierres. Oui, tout cela n'est pas juste et moi je voudrais bien que ça s'arrête. J'ai été entendue, j'ai été exaucée. Alors j'imagine bien que c'est pas ma volonté qui change tout, mais en tout cas on a dû être nombreux à souhaiter ça, à ne plus être d'accord avec ce système qui était, puisque aujourd'hui nous en sommes là. Restons à l'instant présent. Nous avons été entendus, nous avons été exaucés. Restons là, présents. Restons présents, sans aucune crainte, sans aucune peur. Nous avions peur d'avoir le coronavirus. Finalement, on se rend compte que ce virus n'est pas si dangereux que ce qui nous est dit. Certes, il y a des terrains, mais exactement comme il y a des terrains pour le cancer, pour le sida, pour les grippes et compagnie. Et ce qui fait qu'on peut attraper ce genre de choses, c'est justement le fait, rappelez-vous, le corps est un témoin, donc ce corps témoin exprime des choses que la tête ne veut pas entendre. Donc si vous êtes là à l'intérieur de vous, votre corps témoin n'a pas besoin de s'exprimer puisque vous écoutez et vous entendez ce qui vous est dit directement. Donc on se pose et on n'a pas peur de recevoir ce virus, enfin pas ce virus, on n'a pas peur du virus d'abord, parce qu'on n'a pas à en avoir peur. Nous sommes créés par des bactéries, nous existons et notre vie est équilibrée par des virus, des bactéries, des tas de petites bêtes permanentes qui nous courent dessus à l'intérieur et nous n'en avons pas peur puisqu'elles font partie de nous et qu'elles veillent à notre bon déroulement de notre vie. Elles veillent à nous. Quand on attrape une maladie, la maladie c'est simplement pour nous poser et nous demander de réfléchir. Là, c'est ce qui nous est proposé. Là, le monde entier est touché par ça parce qu'il nous est posé et il nous est demandé de prendre une décision. Vous le savez, la peur est ce qui est l'outil de la soumission. Donc, n'ayons plus peur, soyons confiants et continuons à demander cette liberté, ce monde d'après que nous avons demandé et sollicité et souhaité. Continuons à penser et à mettre des pensées positives, le désir que l'on a de vivre dans l'avenir que l'on a, dont on rêve, l'avenir que l'on souhaite. Nous avons peur de ce vaccin éventuel et de la puce qui risque forcément la puce ou de l'implant qui va être dedans, mais pas tout le monde sera vacciné. Et puis, nous pouvons passer au travers et nous avons le choix. Et même si nous n'avons pas le choix et que l'on nous met en prison, il y aura tellement de monde qui voudra être en prison qu'il n'y aura pas assez de prison. Donc, ils n'ont pas de main prise sur nous. Nous sommes 10 fois, 1000 fois plus nombreux. Si nous ne voulons pas, on ne peut rien faire. On ne peut pas nous soumettre à. La seule chose qui est importante, c'est le nombre que nous serons à refuser cela. Et même avant cela, si dans votre esprit, c'est catégorique et c'est non, vous ne voulez pas de cette chose-là, eh ben, même pas on vous la proposera parce que la chose sera morte dans l'œuf, sera tuée dans l'œuf et ça ne viendra pas à jour.
La meilleure façon de ne pas subir quelque chose, c'est d'être catégorique, d'être inébranlable et de se dire que non, je suis maître de moi et moi je ne veux pas de cela. C'est la seule façon. Si vous êtes clair avec vous-même, s'il n'y a pas de peur en vous, que les choses sont posées, vous ne serez pas embêté. C'est ça qui nous est demandé. Il nous est demandé de nous aligner, de ne pas écouter ce qui dit à l'extérieur et de rester dans notre pensée, dans notre prière, dans ce que nous avons souhaité. Et le reste du monde fait tout, absolument tout, pour mettre le brouillard, pour mettre des peurs d'une façon ou d'une autre, absolument tout. C'est l'agitation à l'extérieur. Et regardez mes mains, elles s'agitent à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur. Ça ne m'appartient pas et je n'entre pas là-dedans. Je suis alignée, parfaitement alignée. Ce que je vis me plaît, me convient. J'ai beaucoup moins de stress, j'ai beaucoup plus de temps. Je fais mon travail avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'attention. Je réfléchis, j'ai le temps de réfléchir. Et vous allez voir de votre côté que les enfants vont commencer à se poser. Il faut un temps d'adaptation. Alors bien sûr, nous étions à fond dans le mouvement. Et c'est comme lorsqu'on tombe malade, il y a un temps d'adaptation. Lorsqu'on change, on va en vacances. Quand vous partez en vacances, on dit toujours on prend 3 semaines. Pourquoi? Parce que la première semaine ne compte pas. La première semaine, on continue à être stressé, on continue à être dans le travail. Il nous faut 15 jours minimum, voire 3 semaines, c'est l'idéal. Et bien, c'est exactement pareil. Il nous a fallu un temps d'adaptation. Et si maintenant la tension se relâche, si maintenant les Français, en tout cas les Français peut-être ceux de l'extérieur, mais en tout cas, si maintenant les Français commencent à relâcher, c'est tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas menacés. Ils ne se sentent pas menacés. Alors oui, on prend quand même des précautions, on prend le masque, on respecte de toute façon tout ce qui est à respecter, mais on sent bien au fond de nous, on le sent que nous ne sommes pas en danger. Le seul danger qu'il y a, c'est celui que l'on va créer, nous, par nos pensées, et ceux de l'extérieur, eux, vont s'engouffrer dans ces brèches de peur et d'angoisse qui peuvent être présentes en nous. Donc, on ferme et on reste bien dans notre, pas dans notre coquille, il ne faut pas créer une coquille justement, il faut qu'il y ait une communication, il faut que vous transpiriez cette confiance. On reste bien là, posé, et puis on va renforcer et encore renforcer notre canal central pour irradier un maximum et j'ai envie de dire toucher ceux qui sont autour de nous pour qu'eux aussi se détendent, pour qu'eux aussi accueillent et voient les effets positifs de ce qui est en train de nous être proposé, ce qui nous est imposé. Mais ce qui nous est imposé n'est que les conséquences de ce que nous avons souhaité. Vous le savez, on dit, il y a un dicton, mais tout le monde le connaît, les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons. Nous ne savons pas ce que va être l'avenir, mais l'avenir dépend de nous. À nous d'avoir les pensées justes pour pouvoir tout simplement laisser venir ce que nous souhaitons en totale confiance et affirmer nos désirs. Rappelez-vous, nous avons travaillé pendant la semaine de l'Alliance avec les 4 éléments qui forgent la terre et qui nous forment nous aussi. Ces 4 éléments nous ont entendus. Avec ces 4 éléments, nous avons reformé l'Alliance. Nous sommes donc aidés, accompagnés. N'ayez aucune crainte. Nous avons été guidés et nous sommes encore guidés par ceux de l'avenir qui désirent changer le passé pour que nous puissions vivre un présent bien différent. Nous y sommes arrivés. Ce changement est en train de se faire. Ne gâchons pas tout par des peurs qui ont bercé le monde depuis toujours et dont des manipulateurs savent se gaver et utiliser à notre dépens. Revenons au centre. Alors, ce soin de rééquilibrage énergétique d'aujourd'hui, j'ai pris 20 minutes pour parler de tout cela, pour que vous compreniez chacun à quel point c'est important. Il est important de rester bien centré et de suivre l'évolution en toute tranquillité de ce qui nous est proposé. Ne perdez pas toute votre énergie à écouter ce qui se passe à l'extérieur.
éteignez les téléviseurs, les radios, et puis sélectionnez, écoutez ce qui est dit, ce qui est proposé, entendez ce qui peut se dire dans le monde, mais attention, ne tombez pas dans une peur. À chaque fois que vous sentirez l'angoisse ou le stress venir, recentrez-vous et dites-vous, demandez-vous ce que vous souhaitez.